Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo ou ce tutoriel ou ce cours. Bon, bref, une vidéo explication pour devenir pro sur Instagram, toujours dans l'optique du coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, on va regarder ce qui se passe avec Instagram. Je vous parle de ce que je colorie en même temps parce que c'est toujours du coloriage. Parce que, mon Dieu, je fais des raccourcis, parce que c'est toujours du coloriage pour adultes, donc je vous fais un suivi sur ce que je colorie. Je dédie la vidéo à ma nouvelle copine Hélène. Eh bien oui, Hélène a de la difficulté avec Instagram. On débute par le tutoriel Instagram et on termine avec mon coloriage par la suite. Donc, on passe tout de suite à mon compte Instagram simone.color. Donc ici, on va regarder, je ne vous montre pas comment vous abonner à Instagram. Là, techniquement, vous êtes capable, c'est juste de rentrer son adresse courriel tout simplement. Donc là, je veux vous montrer comment fonctionne Instagram tout simplement. Donc ici, là, si j'appuie sur la petite maison, hop, vous êtes sur la page, dans le fond, d'entrée sur Instagram, donc où les gens où je suis abonnée, on voit le défilement des coloriages. Donc, si on aime l'illustration, ici, c'est très simple. On double-clique, ça nous fait un cœur. Et si on aime vraiment l'illustration et qu'on veut la garder en référence, bien, on vient cliquer simplement ici sur le petit drapeau, donc la petite banderole juste ici. Donc, on clique, hop, et là, en ce moment-là, on peut l'ajouter dans une collection. Si vous voulez la mettre dans une collection précise, on tient notre doigt dessus et on a des, ben moi, je me suis fait des collections tout simplement. Donc, on peut le mettre dans Jasmine. Ben moi, je me suis fait Inspiration, Jasmine Beckett-Griffith, Kirby, etc. Donc, je vais le mettre dans Inspiration. Vous avez vu le petit plus juste en haut. On va le remettre. Hop! Le petit plus juste ici, ça va vous permettre de créer les dossiers que nous avons ici. Donc là, pour vous montrer Instagram, je suis sur mon téléphone cellulaire qui n'arrête pas de branler. Je m'excuse. Je suis encore en train de trouver des façons de tourner mes vidéos et ce problème-là, je ne l'ai pas réglé, donc mon trépied branlotte. Alors, je suis tout à fait désolée. Donc, moi, mon téléphone cellulaire, c'est un iOS Apple. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Si l'illustration, je l'aime vraiment beaucoup et que j'ai le goût de la mettre en story. Donc, la story, c'est juste ici. Quand je clique sur Simone, là, je n'ai pas de story disponible. Donc, je ne peux pas vous montrer les stories. Hop, je reviens. On va en faire une story ensemble. On va mettre cette image-là. Donc là, je pèse sur l'espèce de petit avion de papier. Hop. Et là, je fais ajouter une publication à votre story. Donc, la story, c'est une publication éphémère. Donc, ça va vraiment vous faire une publication qui va d'une durée de 24 heures. Après ça, ça s'efface. Donc, ici, qui a fait ce Queen No Flannel? Bon, je vais choisir une autre illustration, les amis, parce que on va faire abandonner. Hop, on revient ici parce que c'est blanc et ça me donne un fond blanc. Pas l'idéal pour... Ça, c'est une publicité. Donc, c'est pas idéal. Oh! 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 Bon, je l'aime l'illustration parce que je suis en train de la faire. Et je suis super contente de la voir. Donc, vous voyez ici que c'est dans le livre Fragile World, le livre que je travaille actuellement. L'image de base, c'est celle-ci. Hop! Et je la travaille avec les Derwent Artist. Donc, ça va être intéressant. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner mes premiers commentaires sur nos petits coquins de Derwent Artist.
Donc là, ici, c'est Delphine qui a fait ce coloriage-là. Si j'ai le goût d'écrire à Delphine, « Wow, c'est donc bien beau », j'ai cliqué sur la bulle. Je vais faire des petits bonhommes et des petites mains qui tapent. Et je fais publier. Hop. Et en ce moment-là, sous le coloriage de notre coloriste Delphine, bien, mon commentaire va apparaître. Donc là, je fais une story. Donc moi, je veux montrer à tous mes abonnés que j'adore ce coloriage-là et que je veux mettre la copine Delphine ici à l'avant-plan parce que c'est elle l'artiste. Donc quand vous faites des stories sur des coloriages de d'autres personnes, faites attention à ça, de toujours mettre le nom de l'artiste en référence. Donc là, j'y vais. Hop! Nous avons... Je suis désolée de la branlotte et ça m'énerve. Ici, nous avons Delphine, le nom de la personne. Je vais sur le petit onglet avec... On ne le voit pas. On ne le voit pas. Attends un instant. On va dézoomer ça, les amis. Donc ici, il y a un petit onglet avec un bonhomme sourire. Je clique dessus. Hop. Voilà. Donc là, ici, ça m'apparaît tout plein de choses que je peux faire. Donc, des choses que je peux ajouter sur la story. Bon. Moi, ce que je veux, c'est mentionner la personne. Donc, je vais cliquer sur le A commercial « Mentionner ». Hop. Et j'écris le nom de la personne. Delphine. C'était-tu elle? On va voir. Hop. Donc, c'est Delphine Espron. Moi, j'ai Delphine Caudron. Pas bon. On clique sur le nom et on l'envoie dans Poubelle. Je recommence. Delphine. D-E-L-P-H-I-N-E. Bon, E-S-P. Est-ce que c'est elle? Delphine Espron. Même chose. Excellent. Donc là, je clique dessus et je viens le positionner tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça sur Instagram? Bien, ça fait que Delphine Espron va avoir une notification comme quoi nous avons publié son coloriage et qu'on l'aime beaucoup. Donc, nos abonnés, s'ils aiment ce coloriage-là, ils peuvent aller voir la chaîne, le compte Instagram plutôt, de Delphine et s'abonner. Donc, elle, ça lui fait de la publicité. Bon, moi, ce que je fais pour montrer que j'aime beaucoup le coloriage, je vais mettre un petit cœur. Donc là, je vais écrire ici « cœur » avec un S. Bon, moi, j'aime beaucoup lui ou le petit singe qui bondit. Mais là, je vais l'agrandir et je vais le positionner. Donc, voilà. C'est pour montrer que j'adore son coloriage. Et là, je vais l'envoyer tout simplement. Donc, je vais l'envoyer à tous mes abonnés. Je clique sur la flèche ici. Hop. Et voilà. Et moi, ici, là, bon, il faut savoir qu'Instagram fonctionne avec Facebook. J'ai un compte Facebook Simone Collard. Donc, avec le petit point bleu juste ici, ça l'indique que ça va être envoyé à mon compte Facebook Simone Collard et Instagram. C'est ça que je veux. Si je ne veux pas que ce soit ça, j'enlève le petit point et je fais hop, partager. Et je fais terminer. Hop, je descends ça ici. Hop. Et voilà, ma story est fait. Donc là, je vais aller sur mon compte. Donc ici, je vais cliquer sur mon visage, donc mon petit logo de Simone Collard, et vous allez voir ma story qui est intéressante. Ici, donc c'est écrit le story à la une. On peut cliquer dessus. Là, je vais revenir dessus, je m'excuse. Je clique
ici à la une et je suis capable d'ajouter ma story dans les éléments à la une qui sont ici, que j'ai, si je veux en faire des nouveaux, je clique ici. Ça ici, là, ce sont des onglets que je me suis créés. Donc là, je vais le mettre dans Inspiration Wow. Et en ce moment-là, sur mon compte Instagram, ce ne sera plus éphémère. Donc, quand on va aller ici, dans mes petits onglets, je vais retourner sur Wow. Là, vous allez voir plein de colos que j'ai fait des stories et que je veux garder comme inspiration parce qu'ils sont magnifiques. Donc là, vous allez voir, là, ça va défiler. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc moi, je les garde en référence et vous allez voir, c'est vraiment le style que je privilégie et que j'adore. Donc, vous allez voir les coloriages défilés. Donc ça, ce sont des stories que je conserve dans mon compte et que les gens peuvent aller voir et consulter. Voilà. Pour les stories. Ça ici, donc c'est mon compte. Bon, attendez un instant. Désolée. Donc ça ici, c'est l'image du tableau de bord de mon compte. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, c'est mon affichette. J'ai écrit mon nom, artiste. J'ai écrit quelques informations, tout simplement. Ici, j'ai 772 publications. Donc, les publications, c'est autre chose que les stories. C'est vraiment des publications qu'on veut montrer à tout le monde et qui restent dans notre... Désolée, je vais avoir des notifications. Et qui restent dans notre compte Instagram. J'ai 1871 abonnés. Donc, ça, c'est des personnes qui sont abonnées à mon compte. Et ici, abonnement, c'est que moi, je suis abonnée à 770 personnes qui ont des comptes Instagram. Donc là, si je veux modifier mon profil, donc, oh, pardon, l'information qui est écrite ici, je clique sur « Modifier le profil » et là, je peux modifier en cliquant ici ma photo de présentation de profil tout simplement. Voilà, les statistiques, c'est pour voir comment se comporte notre compte si on veut aller voir ça. Moi, je ne barde pas vraiment avec ça. Donc ici, vous avez vraiment les publications. Donc, c'est là que vous voyez vos coloriages et vos photos, tout simplement. Vous voyez que Delphine a vu que j'ai mentionné son nom dans la story et qu'elle est contente. Donc, vous voyez que c'est vraiment, Instagram, c'est vraiment un logiciel, un média social, un média social qui est vraiment, pour développer une communauté dans le coloriage et regarder ce qui nous intéresse. Donc là, évidemment, moi, vous allez toujours voir que du coloriage. Donc ici, ce sont mes publications. Là, on va descendre plus bas et vous allez voir mes coloriages. Donc ici, ce sont vraiment tous mes coloriages. Donc, vous pouvez aller fouiller dans les publications de vos copains-copines et de voir tous leurs coloriages. Là, je suis désolée. Je vais descendre plus bas. Donc là, je cherche mes coloriages du début. Donc, quand j'ai commencé à poster mes premiers coloriages, bon, vous voyez que j'ai beaucoup, hein? 700 illustrations, 700 publications, c'est beaucoup. Là, j'ai fait des tutoriels. J'avais commencé à vous faire des tutoriels sur Instagram parce que c'est possible de faire des petites vidéos Instagram, sauf que nous sommes limités dans le temps. Donc ici, là, vous voyez que pour faire ce coloriage-là, j'avais fait 8 épisodes pour faire le tutoriel, ça n'a pas de bon sens. Donc c'est là qu'il y a une copine ou un copain qui m'a écrit sur Instagram, « Coudon, rouvre-toi donc une chaîne YouTube, ça va être beaucoup moins complexe pour toi. » Et de là est venue la création de Simone Collard. Donc, tout ça a commencé sur Instagram. Je vous faisais ici des petits tutoriels écrits, donc c'était très intéressant. Vous voyez que mon amour pour partager mes connaissances, ça ne date pas d'hier. Donc ici, on est dans mes premiers coloriages. J'avais fait également des tutoriels dans un livre pour les couleurs or. Vous pouvez vous y référer. Donc là, on descend encore et vous allez voir le niveau, mon niveau de
coloriage n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Donc ici, nous sommes à mon premier coloriage que j'ai fait et que j'ai partagé sur Instagram. Et vous voyez comme exemple ici, le niveau n'est pas le même qu'aujourd'hui et je suis super contente d'avoir publié mes premiers coloriages parce que ça me donne vraiment une référence et les gens également, ça leur donne une référence pour venir voir bien. Regardez ça ici, là. Hop, voilà un beau coloriage, mais vraiment dans mes débuts. Donc, c'est intéressant de voir mon amélioration. Donc, comment faire une publication? Une publication ici dans le fil. Bon, c'est simple. Là, ici, vous avez différents onglets. Ici, on clique ici. Hop, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne Instagram. Ici, c'est des séries. Bon, je ne sais pas trop, je ne bade pas avec ça d'habitude, donc je ne peux pas trop vous donner, je ne sais pas tout, hein, évidemment. On veut faire une publication, on pèse sur le plus, hop. Nous allons appuyer sur publication. Là, Instagram souhaite accéder à mes photos, je vais dire oui. Là, j'ai le goût de publier cette photo-ci, donc je vais faire suivant, hop. Ici, vous avez des filtres, donc vous pouvez modifier vos photos. Si vous trouvez que la photo est trop grise ou jaune, nous avons des filtres ici qui peut... Bon, au début, moi, j'utilisais ça pour améliorer mes photos parce que mes photos n'étaient pas super bonnes. Donc, vous voyez que la même illustration peut être modifiée de beaucoup de façons. Moi, je n'utilise plus du tout les filtres parce que je veux vous montrer ce que je fais dans l'intégralité et non pas avec de l'amélioration, donc j'en mets pas. Je fais normal. Suivant. Bon, ça, je sais pas, ajouter un rappel, on s'en fout. Donc ici, vous avez la chance d'écrire, exemple, ça vient de quel livre, et de mettre les fameux hashtags qu'on connaît tous. Si vous ne les connaissez pas, les hashtags, c'est ça ici. Ça va, dans le fond, ça va mettre votre publication sur certains sites. Bon, c'est plutôt certains hashtags. Comme YT Colo, c'est le hashtag à moi et Marilyn. On va le mettre là-dessus. Normalement, on ne le fait pas parce que ce n'est pas un défi, mais je veux vous le montrer. Puis en même temps, bien, vous allez pouvoir voir les coloriages des copines sur le YT Colo. Vous pouvez également placer vos publications sur le Simone Color, ici. Si vous faites un duo avec moi ou un coloriage, là j'ai accroché le téléphone, désolé, ou un coloriage commun avec moi. Donc là, on va faire OK. On peut dire aussi le lieu où on habite, c'est pas obligé. Moi, ça va être publié sur Facebook en même temps. J'ai pas le goût, je l'enlève tout simplement et je fais partager. Donc, ce que ça fait, c'est que toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne Simone Collard, mon compte Instagram, vont voir l'illustration ici. Bon, là, vous vous rendez compte que vous avez fait votre publication et vous avez fait une erreur. Il vous manque un hashtag ou du texte ou vous voulez rajouter les crayons de couleur que vous avez utilisés, vous voulez mentionner des amis. Donc, on vient peser sur les 3 petits points en haut de l'illustration. Et là, ça nous permet de supprimer la publication ou de modifier, modifier, mon Dieu, hop, le texte. Donc là, je fais modifier, puis j'ai le goût de mentionner, exemple, ma copine dans l'atelier de Marilyn parce que j'ai suivi un de ses tutoriels. Donc là, je vais écrire « J'ai suivi le tutoriel de ma copine ». Bon, là, ça, c'est moi qui écris ma copine, mais voilà. Je mets le A commercial et je vais aller, ce qu'on appelle taguer ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, j'écris le nom de sa chaîne dans, et là, ça l'apparaît parce que je la nomme souvent. Donc là, vous voyez, dans l'atelier de Marilyn, il faut mettre le A commercial avant et je clique sur dans l'atelier de Marilyn. Et voilà, vous voyez son nom apparaître ici et je vais écrire ceci.
est un test. Voilà. Terminé. Et là, vous pouvez remodifier. Si vous avez fait une erreur dans le hashtag et qu'il y a quelqu'un comme moi qui vous dit « Est-ce que ça te dérange de changer le hashtag? On ne le voit pas. » Bon, voilà. Alors, ceci étant pour les publications, je pense qu'on a fait le tour. Si je retourne sur le petit visage ici en bas, hop, donc je retourne sur ma chaîne, je clique une deuxième fois, hop, pour revenir au début. Donc, on va voir ma publication qui est juste ici. Donc là, les amis peuvent voir la publication et mettre un petit cœur, écrire un commentaire, l'envoyer en story ou l'enregistrer dans leur compte Instagram, tout simplement. Donc voilà, on a vu story, on a vu publication. Maintenant, on va voir les hashtags. Donc, comment faire pour aller voir les hashtags? La petite loupe ici, hop, et nous tombons dans le recherche. Donc là, on peut faire une recherche par hashtag. Je vais juste dézoomer. Désolée. Hop, une autre fois. Donc là, on peut faire une recherche par hashtag ou de personnes par le A commercial. Donc là, on va aller voir ma copine Virgin Colo. Tiens. Donc, on va aller dans le A commercial. Hop. Et je vais écrire Virgin Colo. Ça ne sera pas long. J'ai un peu de misère parce que bon. Virgin Colo, hop, elle a fait une nouvelle publication, ma copine. On va aller voir ça. Sa publication est là. Je clique. Oh, c'est un Amandine. Donc, une illustration de Amandine pour le soutien à l'Ukraine. Fait que là, j'avais déjà, désolée, j'avais déjà mis un petit cœur parce que je trouvais ça magnifique. Et on va aller voir ce que les gens ont écrit sur son colo. On clique sur commentaires et on voit les commentaires des gens. Donc, voilà un peu comment fonctionne. Bon, Virgin Colo, là, vous l'aimez, là, cette copine-là, vous avez le goût de vous abonner. Bien, c'est ici, dans le fond, on clique là, hop, et moi, je suis déjà abonnée, mais c'est de là qu'on s'abonne, tout simplement. On va aller voir un hashtag maintenant. On est toujours dans notre onglet, là, je vais faire annuler. On est toujours dans notre recherche. Donc, ici, on va rechercher plus par hashtag. Donc, on écrit attendez un instant, hashtag et YT Colo parce qu'on a le goût de voir ce que les copines ont fait dans le trio Colo. Colo. Donc, il nous apparaît ici. Oh, merci. On vient ici et voilà. Donc là, on peut s'abonner également au hashtag. Donc, si votre illustrateur favori, exemple, c'est Kerby Rosanne, bien, vous faites le hashtag Kerby Rosanne et vous vous abonnez à ce hashtag-là. Donc, toutes les publications qui sont faites sous le YT Colo ou le Kerby Rosanne, exemple, vous allez les voir dans votre fil. Oh, regardez-moi les nouveaux colos! Donc, ça ici, c'est vraiment le Luna de Maria Troll et le signe. Ah, il faut que je vous montre quelque chose. Le signe, c'est-tu beau? Mes copines l'ont-tu? Ah, regardez-moi lui qui est lumineux. Ça, c'est Marguerite, hein, je suis sûre. Je vais aller voir. Ah, non! Au fil de... Attendez. Au fil de mes couleurs! Mais c'est donc bien beau! Wow! Parce que ma copine Marguerite fait beaucoup d'effets comme ça. C'est magnifique. Cendrillon. Coucou Cendrillon! Hey, regardez-moi le beau colo magique. Que c'est beau! Oh, voilà. Là, vous avez le populaire. Donc, faites attention à ça quand vous regardez sur les hashtags. Moi, je vais toujours voir les récents. Hop! Parce que, comme vous avez vu, ma publication ici vient juste d'être faite, donc elle ne fait pas partie des populaires. Alors, en ayant les récents, on a vraiment les publications en ordre d'ancienneté, on va dire. Bon,
je veux vous porter une attention particulière à Zabello. Regardez-moi l'effet qu'elle a joué avec les couleurs. Quand on fait un tour noir et l'intérieur pâle, regardez l'effet que ça fait. Ça fait vraiment un zoom sur la vedette du coloriage qui fait vraiment un effet spécial si on regarde par rapport à, attendez, à celui-ci qui est magnifique. Le Jonglidi. Regardez-moi ça, comment c'est joli et que l'effet est très différent en ayant un fond ici qui est complètement ouvert avec des couleurs pâles et un signe foncé. Ça fait vraiment l'effet, on regarde le signe versus ici, on se concentre sur l'ensemble du tableau. Et attendez, là, je vais vous montrer le mien parce que... y es-tu là? Je pense que je ne l'ai pas posté encore. Coquine! Un qui ressemble au mien. Tiens, ouais, ces deux-là. On va aller sur lui. Vous voyez ici, le signe est pâle et le fond est pâle. Donc là, nous avons une atmosphère très, très douce et que l'œil n'est pas nécessairement attiré sur le signe. Rose Cocon qui l'a fait. Regardez-moi la beauté de fou d'ailleurs. Regardez-moi ça, comment c'est beau les ombres. Moi, j'ai fait le même travail dans le sens que mon fond est très pâle et le signe est très pâle. Là, il faut que je vous montre lui. Je suis curieux. Oh, regardez-moi s'il est beau. Sonia Gauthier. Coucou Sonia! Regardez-moi ça, c'est son colo est magnifique. Donc ici, on a un mélange de nos deux exemples. Le fond noir qui met la vedette sur le signe et un beau signe pâle tout en douceur. Que c'est joli. Sonia, magnifique. Ah! On va-tu en voir un dernier? Je m'excuse, j'aime trop ça. Moi, là, voir vos coloriages, là, je trouve lui, fascinant. Marguerite, voilà ma copine Marguerite, et voilà son effet qu'elle fait ici, un peu autour du signe, magique et diffus. Ça, c'est la patte magique de ma copine Marguerite, où c'est vraiment, comment dire, son style artistique à elle et ses coloriages, j'ai pas de difficulté à les retrouver parce que c'est sa petite griffe à elle. Regardez-moi la belle, le beau fond bleu, la belle réflexion en dessous du signe. De toute beauté, on est allé rechercher le jaune, la même couleur que le nez et la couronne. Vous êtes bonnes les filles, que vous êtes bonnes! Et on a l'impression d'avoir en fait, on a tout colorié la même illustration, mais on a l'impression d'avoir fait une mise en couleur avec plusieurs couleurs. C'est fascinant. Donc là, voilà, on va arrêter ça, Simone, parce que je suis trop énervée. Donc voilà. On clique sur la maison, donc on revient à notre compte à nous. Bon, là, nous avons vu, ici, ce sont les stories de nos copines auxquelles nous sommes abonnés. Donc, si je clique sur Marilyn, hop, je vais juste faire le OK, là. Voilà. Vous pouvez cliquer sur le cœur ici pour mentionner que vous aimez sa publication. Donc là, vous allez voir défiler tranquillement les stories de ma copine Marilyn. Bon. Je suis désolée, c'est parce qu'avec ce téléphone-là, je ne regarde jamais Instagram. Donc là, lui, il pense que je suis une petite nouvelle. Donc voilà, vous avez aussi les colos challenge de ma copine Marilyn et Lizvie. Donc le hashtag les colos challenge. Donc c'est super intéressant. Et là, vous voyez défiler vraiment les stories des copines. Vous pouvez les avancer en faisant un clic. Oh, regardez-moi ça, le coloriage de ma copine Marilyn est bonne, hein? C'est beau. Colo by Flo. On va regarder un peu. Oh! Le beau fantôme! Wow! Ouh! Ça, c'est-tu dans le Anna Carzon, je pense? Voilà, suggestion pour vous. Hop! Là, on va tomber à Johanna. Alors là, nous avons terminé les stories. Maintenant, le petit cœur, on a vu ici qu'on clique le plus pour
ajouter des publications, des stories, des reels, c'est des petites vidéos et du en direct. On peut faire du direct sur Instagram. Vous avez le petit cœur ici. Donc ça, ce sont tous les messages que vous recevez. Donc ici, il y a des gens qui ont aimé ma publication. Il y en a, là, je vois les commentaires des gens. Donc, dans l'atelier de Marilyn, me commande, punaise, Isa, j'ai rendez-vous chez le dentiste, ma petite coquine. Donc là, je peux la contacter, je peux répondre ou mettre un petit cœur. Donc, je vais mettre un petit cœur et on voit ici tous vos commentaires que vous m'écrivez. Et c'est de là où Valerie Universe était là à mon... Bon, là, je suis désolée, les amis, on va faire un aparté. Elle était là à mon live hier et je vous ai parlé de son compte. Donc, elle a 91 publications. Elle est abonnée à énormément de chaînes, ma petite coquine, et je dois vous montrer ses colos. Je vous en ai parlé hier. Coloriste affirmé que c'est beau. Des beaux coloriages. Bon, premièrement, lui, j'ai tout de suite eu un coup de cœur terrible. Donc, moi, je l'ai enregistré dans mes anacarzones pour m'en inspirer parce que c'est trop magnifique. Et fond vert, je fais jamais ça. Et je trouve ça magnifique. C'est pour ça que je m'inspire de vos coloriages. Hein. On voit des belles choses et ça nous donne des idées. Bon, autre chose que j'ai vu que... Ah, ça, regardez-moi ça, le beau fantôme, comment c'est magnifique. Reprise des lignes avec un stylo blanc. Ça, c'est ça que moi, il m'a fasciné avec Valérie. Oh, regardez ceci, c'est beau. Ici, là, on a un fond qui a été créé. Ça, c'est un duo. Attendez. Mon premier réalisé avec Diorissima. Bon, ça, c'est le colo à Valérie et Diorissima. Voilà. Donc, elle a fait un duo. Elle a publié les deux. C'est intéressant. Mais ce que j'aime particulièrement de Valérie, c'est qu'elle fait des fonds. Elle crée des fonds. Regardez, ici, c'est le coloriage tel quel. Et ici, elle a créé un fond. Bon, c'est pas le seul. On va fouiller. Instagram, c'est public. Donc, on peut fouiller. Elle en a fait d'autres. Oh, regardez-moi ça. La réflexion lumineuse, comment c'est intéressant pour rendre un coloriage extraordinaire. Que de bonnes idées a-t-elle. Mais attendez, c'est pas tout. J'ai vu un autre Cute and Creepy à quelque part. Attendez, là. Il me semble que j'avais vu un autre Cute and Creepy. Ah, ici. Regardez le fond noir, comme je vous expliquais avec le signe, comment ça fait des effets très différents. N'ayez pas peur de jouer avec les couleurs très différentes. Donc, les échelles de valeur de gris, ayez pas peur. Ça donne des superbes résultats. Ah, il est là, le petit coquin. Donc ici, le beau, mais elle n'a pas fait de rajout. Attendez un instant. Ici. Ah, voilà, c'était lui. Donc, vous voyez qu'elle a créé tout simplement un fond avec une ligne ici qui différencie une ligne de perspective pour le ciel et la pelouse. Que c'est magnifique! Hop, je vais mettre mon petit cœur. Voilà. Donc, pour Valérie, allez la voir et abonnez-vous évidemment. C'est une belle découverte pour moi, puis elle est très gentille d'ailleurs. Bon, on passe maintenant au message. Petit onglet en haut, c'est marqué 10 parce que j'ai 10 messages que je n'ai pas lus. Petite coquine, donc voilà. Ici, vous avez toutes les personnes qui m'ont envoyé un message. Nous avons notre copine Delphine ici. Hop, on va aller voir. Donc ça nous dit que Delphine a aimé ma publication en story de son coloriage et elle a refait une publication où elle a écrit « Merci » parce qu'elle est contente et a dit à ses abonnés que j'ai aimé son coloriage. Donc voilà, ça fait une chaîne de messages et c'est intéressant. Voilà. Là, on a principal, général et demande. On va aller voir demande parce que c'est pas tout le monde qui peut m'envoyer des messages. Je dois les accepter au départ. Donc, là, j'ai pas d'invitation. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai comme barré un peu ma messagerie parce que des fois, j'ai des messages de gens, disons, S-E-X, mettons.
Donc, c'est pas approprié à ce que moi j'aime. Donc, moi, je n'accepte que du coloriage. Ou des fois, il y a des demandes de partenariat, des choses comme ça, je les accepte pas non plus. Donc, voilà. Un coup que la personne est acceptée, par contre, elle peut m'envoyer des messages tout le temps. Alors, ici, nous avons le fameux trio colo. Donc, c'est le groupe de discussion que nous avons pour faire ce coloriage-là. Quand je vous entre dans le groupe, comme vous voyez ici, vous avez Marie qui a publié son colo dans le groupe de discussion. Ah oui, OK. Là, il est en préparation. Donc, le groupe de discussion nous sert à nous envoyer et discuter entre nous. Donc, ça, c'est intéressant. Ces photos-là ne se retrouvent pas en publication. Désolée, j'ai accroché le téléphone. Ne se retrouvent pas en publication story ni publication réelle. C'est vraiment dans le groupe de discussion, tout simplement. Donc là, vous voyez, hein, les gens commentent. On a des gens de tous les niveaux. Si vous êtes débutant, s'il vous plaît, participez, ne vous restreignez pas. S'il y a des gens qui passent des mauvais commentaires sur vos coloriages, ce n'est jamais arrivé. Et si ça arrive, je veux le savoir et j'expulse les personnes et je les bloque tout simplement. Moi, la famille de Simone Collard, nous ne sommes pas dans le jugement. On aime tous les coloriages des gens. Si vous n'aimez pas certains colos, mettez pas de cœur, c'est pas grave, mais on reste dans le positif avec moi toujours. Donc ici, moi, vous voyez que je suis administrateur du groupe. Donc, il y a le petit i ici. Je clique sur le petit i. Donc, j'ai le nom du groupe que je peux changer. J'ai plein de choses que je peux ajuster. Ici, nous avons toutes les personnes. Je peux ajouter des personnes, en enlever. Donc là, je peux voir à qui je suis abonnée, aux gens avec lesquels ils colorient avec nous. Vous voyez que je suis abonnée à tout. Ici, Isa, j'ai envoyé une demande. Elle ne m'a pas répondu encore. Mais évidemment, moi, je suis intéressée à être abonnée à vos comptes. Donc, ça me donne la chance de vous découvrir quand on travaille ensemble. Donc, voilà. C'est ce que je connais d'Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Je pense que non. Si j'ai oublié des choses, parce que vous savez que je ne suis pas parfaite, évidemment. Bon, si vous ne le savez pas, moi, je le sais. Donc, je ne suis pas parfaite et s'il y a des informations qui manquent, ne vous gênez pas d'ajouter dans les commentaires en dessous de la vidéo, évidemment, pour pouvoir partager votre savoir à vous également. Donc là, si vous aimez le coloriage et vous aimez cette vidéo, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard, mettez-moi un petit pouce, hein, c'est toujours un encouragement à ma vidéo et on va faire un petit jeu ensemble. Écrivez-moi. J'aime ça parce que des fois, mes vidéos, ça prend une couple de semaines avant qu'elles soient publiées et je ne m'en rappelle plus du petit jeu. Et là, je suis comme, hein, comment ça qu'ils ont écrit ça en commentaire? Donc, je me fais des surprises à moi-même. C'est fascinant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire? Tu as une jolie marmotte. Écrivez-moi ça en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais regarder d'ailleurs, tu as une jolie marmotte, ça me fait rire parce que j'ai une marmotte à la maison. Donc, vous savez que chez nous, c'est effrayant. Il y a tout le temps un paquet d'affaires qui traînent chez nous. C'est pas de ma faute. Les animaux m'aiment. Donc, je dois vous montrer la marmotte. Là, je cherche la photo. J'ai la photo. Bon, là, vous allez voir mon balcon à l'avant de la maison. Et devinez qui est sur le balcon? Une marmotte! Elle est dans mon escalier. Elle regarde les voisins. Elle se prend pour propriétaire de la maison, là. Donc, cette marmotte-là, vous allez rire, je sais, elle s'appelle Rosaire. Donc, Rosaire habite avec nous, lui et ses probablement descendants, là, parce que je ne connais pas la durée de vie d'une marmotte, mais ça fait au moins, c'est la 8e année que nous avons une marmotte en dessous du balcon. Donc, Simone adore jouer avec la marmotte. Elle cherche la marmotte,
Voilà, donc ça fait 8 ans que nous avons Rosaire avec nous. Donc, vous pouvez m'écrire Rosaire est magnifique ou j'adore ta marmotte. Donc, moi, je m'en rappellerai plus et je vais dire « Ah! Comment ça qu'ils m'écrivent ça dans mes vidéos? » Et je vais rire de moi-même, comme d'habitude, que je suis une coquine. Donc ici, je vous mets en description de la vidéo le Fragile World, donc le livre Fragile World de Kerby Rosanne. Si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, le plus facile, c'est de me mettre un pouce, de vous abonner. N'oubliez pas qu'à 3000 abonnés, je débute les vidéos face caméra. Vous pouvez également ouvrir vos boutiques amazon.ca.fr et AliExpress via un de mes liens et effectuer vos achats. Ça va me donner une petite rétribution et vous, ça ne vous coûte rien de plus. Et pour envoyer un cadeau directement, hein, évidemment, vous pouvez passer par mes wishlists. Donc, amazon.ca, vous sélectionnez un cadeau et vous m'envoyez la petite pensée, tout simplement. Donc, voilà. On passe maintenant au coloriage pour conclure la vidéo. Les hiboux dans le Fragile World de Kerby Rosanne avec les Derwent Artistes. Que de commentaires à dire sur ces crayons-là. Bon, je ne sais pas si vous allez être content ou pas. Si vous avez ces crayons-là, s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos commentaires à vous. Hein. Ce sont des crayons qui sont mitigés, les amis, dans le sens que c'est pas tout le monde qui les aime. Regardez-moi les beaux petits minous! Coucou vous trois! Qu'ils sont jolis! Donc ici, j'ai travaillé avec 3 teintes de beige et de brun. J'ai reporté la couleur des hiboux dans les petites touffes d'herbage ici. Donc, ça ne me tentait pas d'avoir du vert ou d'autres couleurs. Donc, je suis allée avec la couleur des hiboux. Moi, ce que j'aime bien dans un colo, c'est de répercuter les couleurs un peu partout dans le coloriage. Donc, je ne veux pas juste avoir les hiboux de cette couleur-là, je veux retrouver la couleur ailleurs. Donc, voilà pour les touffes. J'aurais pu aussi mettre les feuilles de cette couleur-là à voir. Je ne suis pas ciblée. J'ai débuté ici. C'est très sommaire, là, mais ici, le gris est là. Donc, je travaille toujours avec les Derwent Artistes. Ce sont ceux-ci. Voilà, je vous les montre comme il faut. Donc, mes commentaires, que dire? Je ne vous les conseille pas. Dans le sens que moi, j'aime un crayon tout allé, facile à utiliser. J'ai fait les 3 hiboux ici hier. Lui, difficile, lui, j'ai commencé à prendre en main plus le crayon et lui, ça l'a super bien été. Mais ce que je trouve, c'est un papier extrêmement glissant. Donc, les commentaires des gens qui disent « ces crayons-là vont très bien sur du papier rugueux », oui, j'imagine, parce que sur du papier glacé, on a l'impression de colorier avec une efface. Donc, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On n'est pas capable de faire des mélanges de couleurs. On a l'impression juste d'étirer le pigment. C'est vraiment pas agréable pour ce papier-là. Papier extrêmement lisse. Nous sommes sur l'édition Plume. Donc, vous voyez ici le petit rond, l'édition Plume. Voilà, donc premier test avec les Derwent Artistes, les couleurs sont magnifiques. On voit vraiment que ça donne un effet naturel. Il me reste juste à utiliser du blanc Prismacolor premier pour venir éclaircir les zones, certains endroits dans le plumage, hein, pour avoir un effet de lumière et de 3 dimensions. Donc là, je poursuis le colo. J'ai changé d'idée pour mes couleurs. Donc la roche va être vraiment grise et je garde mon idée de fond galaxie pour les branches et le fond. Donc, je n'ai pas fait les yeux. Je vous le mets très près. Oh, regardez-moi ça, les beaux petits garçons. Oh! Donc, je n'ai pas... Lui, il a de l'air comme... Hein? Tout surpris. Lui, il a de l'air un petit peu fâché, puis lui, il est comme « je m'en fous ». Donc, voilà, je garde les yeux parce que souvent, j'aime aller rechercher la couleur du ciel dans les yeux ou des vêtements. Donc là, pour tout de suite, je ne touche pas aux yeux, je le garde pour la fin.
Donc, sur ce, j'espère que Hélène est contente que j'ai pensé à toi. On n'attend pas ta fille 3 semaines, ma belle. Non, non, non. Je veux que tu sois fonctionnelle sur Instagram. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. N'oubliez pas, c'est super important. Je vous mets ici la fichette de fin pour la vidéo. Au milieu, vous avez le rond pour vous abonner. Et de chaque côté, bien, je vous présente 2 vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.